Bonsoir à tous. Je m'appelle Viré Nathanaël. Je suis Marie Galantais. Ah, tu n'es pas habillé? Oh, qu'est-ce que tu fais là? Je suis Marie Galantais. Et j'ai toujours aimé Pointe Noire, hein, c'est dit. J'ai dit exprès, c'est pour que c'est toi qui le dis. Et en fait, je suis délégué syndical fraîchement nommé. J'ai été nommé le 20 novembre 2022 à la CGTG, à EDF PEI, Guadeloupe. Alors, la petite histoire qu'il faut que vous sachiez, parce que EDF ne vous l'a dit pas. EDF SA, c'est EDF Bergevin. La personne qui installe les compteurs chez vous, la personne qui vous envoie les factures et la personne qui gère la distribution électrique, c'est EDF SA. Pour des raisons financières, EDF SA, qui détenait l'ancienne centrale de production de Jarry, a créé une entreprise SAS, EDF PEI. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne pouvait pas bénéficier avec son ancien statut des subventions. Et aujourd'hui, en créant EDF PEI, il obtient par année 72 millions d'euros de subventions. Que la centrale tourne ou qu'elle ne tourne pas. D'accord? Oui, madame. Production électrique insulaire. Et vous remarquerez que lorsque il s'agit de critiquer les agents grévistes de cette centrale, ils parlent de PEI, ils ne parlent pas d'EDF. Et lorsqu'il s'agit de parler d'argent, ils parlent d'EDF PEI. Tiens, après, je vais vous dire une autre chose sur cette très belle entreprise qui, quand vous passez à une superbe enseigne, cette entreprise est détenue aujourd'hui à 90% par l'État. Eh oui, EDF détient la centrale de Jarry à 90%. Donc, quand nous faisons 31 millions d'euros de bénéfices annuels, cet argent ne remonte pas à SAS. Elle remonte à l'État. Elle remonte à EDF PEI SAS qui, elle, renvoie l'argent à EDF SA. Aujourd'hui, vous avez 5 centrales comme la nôtre. Donc, il y en a une en Corse, une en Réunion, une en Martinique, une en Guadeloupe et une en Guyane. Et je n'ai pas le logo EDF aujourd'hui, mais enfin, vous allez voir que le logo EDF, il y a 5 hélices. Eh bien, chacune de ces hélices représente l'une de ces centrales qui alimentent les comptes d'EDF SA. Ces 5 entreprises font un chiffre d'affaires de 331 millions d'euros à l'année. Oui, monsieur. Et donc aujourd'hui, nous sommes en grève. Nous sommes en grève pourquoi? Nous sommes en grève parce que EDF ne respecte pas le temps de travail. Normalement, tout le monde doit travailler 35 heures. En dehors des remplacements, en dehors des formations, en moyenne, on travaille déjà 44 heures. Alors, j'entends les gens dire, oui, mais il n'y a pas de courant chez nous. Ben, sachez que pour qu'il y ait du courant chez vous, il y a aujourd'hui 7 équipes qui travaillent en succession de 8 heures. Donc, 5h45, 13h45, 13h45, 21h45 et 21h45, 5h45. Qu'il y ait pluie, qu'il y ait intempérie, qu'il y ait week-end, Noël, jour férié, c'est 365 jours, ces 7 équipes travaillent tout le temps, dans l'année. Et aujourd'hui, nous avons des agents qui ont les jambes coupées. Nous avons 30% de l'effectif de la centrale qui sont diabétiques parce que monsieur n'a pas respecté le temps de travail. Vous travaillez 6 jours d'affilée, vous avez 3 jours de repos, il vous met 2 jours de formation. Et le seul jour que vous avez de repos, vous terminez à 6 heures du matin. Donc vous finissez de travailler à 6 heures du matin, vous dormez la journée, le lendemain, on vous colle 2 jours de formation. Et ensuite, vous enchaînez 2 matins, 2 après-midi, 2 nuits. Voilà la vérité sur la condition de DFPI. Mais pourquoi vous êtes silencieux comme ça? Pourquoi nous sommes silencieux? Mais non, parce qu'au fait, non, on n'est pas silencieux. Aujourd'hui j'ai l'information, mais moi tout ce que je vois, c'est que tous les soirs, à la même heure, depuis quelque temps, vous me coupez là. On va y arriver. Il y arrive. D'accord, on va y arriver. Ensuite, vous avez les intérimaires. Donc, vous avez des parents guadeloupéens qui, avec leur salaire de misère, se privent de tout manicure, cheveux, souliers, tous les week-ends de border
Hein, des papas qui, au lieu d'acheter des belles voitures et des belles motos ou de beaux bateaux, ne le font pas pour envoyer nos enfants en études à l'étranger. Et vous avez un système de recrutement qui est mis en place où on dit aux enfants, si tu publies ton diplôme, tu ne seras pas embauché. Donc on recrute au BEP et au Bac Pro Max, tout ce qui est licence, master, BTS, mon gars, on ne veut pas de toi. Parce que quand il va falloir aligner le salaire avec ton diplôme, tu vas coûter trop cher. Alors, EDF a encore trouvé une façon de voler, même à l'embauche. Vous savez ce qu'ils font? Ils passent par des intérimaires. Et vous faites 2 ans d'intérim. 2 ans d'intérim où, comme vous n'êtes pas agent EDF, vous ne bénéficiez d'aucune des primes que bénéficie un agent EDF. Et on vous vole l'indemnité spéciale d'homme qui représente 20% du montant de votre salaire. Et en plus, vous avez ces intérimaires qui fournissent plus de travail que les agents en poste. Pourquoi? Tu veux être embauché? Fais tes preuves. Voilà la réalité sur les finances. Ça existe. Attendez, gardez au chaud vos questions. On laisse finir et après on va prendre toutes les questions et les remarques. Ça existe depuis très 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 longtemps. Et je vais revenir sur le pourquoi ça existe. Et c'est pas à cause d'EDF que ça existe. Et donc du coup, vous avez ce problème. Un agent qui commence à travailler en intérim, quand on va faire son calcul à la retraite, on va prendre en considération, puisque la retraite des agents EDF, c'est un organisme particulier. Un organisme particulier qui prend en compte votre début de travail à compter du jour où vous étiez un agent statutaire des IEG. Les IEG, c'est une convention qui régit les industries électriques et gazières. Donc vous perdez 2 ans de cotisation puisque vous étiez intérimaire, vous n'étiez pas en statut. Eh oui. Donc au lieu de travailler 40 ans, il va falloir pousser 2 ans à 3 ans de plus parce que bon, tu as commencé à cotiser 2 ans en retard même si tu étais payé. Eh oui, tu n'étais qu'un stagiaire, mon gars. Ensuite, vous avez les primes. Ah oui, les agents EDF ont fermé la bouche pendant longtemps parce qu'il y avait des primes. Parce que le salaire de base des agents EDF n'était pas si élevé que ça. Par contre, les primes, oui. Les primes de pénibilité, salissure, habillage, déshabillage, indemnité kilométrique pour aller venir travailler, etc. Ben, au fur et à mesure, EDF a supprimé tout ça. Et comme il y avait des gens qui, au lieu de faire du syndicalisme pour du collectif, ont toujours fait du syndicalisme, mais unipersonnel. Et oui, parce que quand vous étudiez leur carrière, eux, ils ont augmenté de 2017 à 2023, ils ont 27% d'augmentation de salaire. Et ceci représente 26%. Discrimination. C'est 26% que représente la CGC chez nous. 69% des autres salariés sont en dessous de 4% d'augmentation sur 5 ans. Cherchez les voir, ils sont syndiqués à la CFDT, Sud Énergie, CGTG et FO. Donc, comme quoi, tu veux avancer, tu deviens cadre, il faut bien pomper et surtout pas oublier d'avaler. Avaler quoi? On ne sait pas. Avaler quoi? Je ne sais pas, je n'en fais pas partie. Je suis à la CGTG. Chez nous, on n'avale pas. Par contre, on fait avaler. Mais je peux vous dire que ils ont déjà regretté mon embauche. Mais bon. Ah ben, bienvenue au club. Hein. Et donc, du coup, on arrive à encore un autre point qui est chez vous très présent. Les risques psychosociaux. Eh oui. Donc, si vous n'avez pas beaucoup moins, vous pouvez y avancement au choix. Si vous n'avez pas fait ça en radio, vous pouvez évoluer. Monsieur, c'est beaucoup moins, monsieur qui a évolué, même s'il n'a pas foutu un mètre. Garçon, monsieur, ses amis, moi, nous allons mettre ensemble. Là, il faut qu'on arrive à femme de roi, moi, c'est monsieur qui ramène les poissons, moi, 10 femmes en montant en mer. Donc, femme embaucher garçon, aïe. Et je vous ai dit, vous savez, je vous dis ça. J'ai pas de langue de bois. Hein. J'ai dit ça à mon directeur comme ça. C'est le copinage qui nous a emmenés dans la situation désastreuse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est parce qu'il y a des agents, donc des Guadeloupéens comme nous, qui ont vendu leurs collègues, qui ont fait que nous sommes dans un état de crise aujourd'hui. Donc, papa au TCGTG, vous pouvez faire tant de stages ouverts, vous pouvez embaucher. Monsieur va foutre un mètre, mais beau-père à ICGC,
elle nous peut embaucher. Parce que le but de l'embauche au final, c'est de renforcer le rapport de force agent-direction. Et pour ce faire, ils sont passés par une division du personnel, 106 salariés, à ne rien comprendre, 5 syndicats. Eh oui, c'est ça. Donc au final, on a eu un ras-le-bol et on a dit à EDF, eh ben, écoutez, on va en bilatéral avec le directeur. Je vous explique la bilatérale. Monsieur le directeur, nous sommes venus pour vous parler du problème de préjudice de carrière des agents, du problème de dépassement du temps effectif du travail et aussi, bien entendu, du fait que les intérimaires doivent être bénéficier de l'égalité de traitement des salaires. Hein, ils font même plus de travail que nous, donc ils doivent à minima être payés comme nous. Hein, c'est la convention collective qui le dit. Et le directeur, écoutez, ouais monsieur, vous venez me parler de ça, mais moi, je suis là pour vous dire que vous aviez comme objectif 97% de disponibilité sur le réseau et que je constate que vous êtes à 96,5%. Ceci représente une perte pour moi de 12 millions d'euros. Comment pouvons-nous faire pour régler ça? Voilà la bilatérale. D'accord? C'est ça, la bilatérale. On a des problèmes avec des cadres pour qui on a fait grève, pour qu'il y ait des cadres autochtones en Guadeloupe. Et donc, ces cadres-là, comme leur salaire à eux n'ont pas de déficit, ils sont là, ils nous donnent le fouet de façon verbale, ils nous critiquent, il y a du harcèlement dans l'air. Il faut vraiment régler cette situation. Écoutez, vraiment, je ne vois pas d'où vous pouvez détenir ces informations parce que s'il y avait un problème social dans l'entreprise, j'aurais pas eu 96% de cadets sur l'ensemble de l'année. Tant que les agents réussissent à se parler, même s'il y aura Jérémy Moyen toute la journée, la seule chose qui compte, c'est les chiffres. Maintenant qu'on a réussi à faire le tour de tout ça, on va revenir aux fameuses coupures d'électricité. Nous avons déposé un préavis de grève le 5 décembre 2022. On est arrivé au 22 décembre 2022. La direction ne nous a jamais acceptés sur la table de négociation. Hein. Vous savez pourquoi le 22, ils sont venus sur la table? Ils sont venus, non, c'est pas pour Noël. Ils sont venus parce qu'il y a eu un arrêt de la centrale. Monsieur Collet, directeur de la centrale DFPI, a convenu d'un accord avec le directeur du travail, M. Ludovic de Gaillante, le directeur du travail. C'est le gars qui est directeur de la dette Sajari. Que ne vous inquiétez pas, c'est monsieur qui fait grève, monsieur j'ai été une centrale là. Et on dit ses collègues là, ça a ni 20 jours nous en grève, monsieur l'habitant nous a dit grève là, a commencé lundi, monsieur pour rien pas venir dans les tables là, faut nous éteindre ça. Et vous avez dit, mon fou, il y a fondé, on dit, de toutes les façons, on va continuer là, si nous ne pas faire rien, on va fondé, regardez, les collègues nous ont arrêté ça, clac! Les nous ont arrêté ça, les matins, l'après-midi, nous tenions un rendez-vous. Regardez, c'est dans les tables là, mais il ne faut pas se comprendre, ils viennent négocier en merde. Ils viennent dire nous, oui. Écoutez, monsieur Vérin, vous me parlez de ça aujourd'hui, mais je n'ai jamais entendu parler dans l'entreprise. Ouais, pourquoi dis-moi comme ça que Jodelin, il a découvert tous les points du cahier de revendication. On dit, monsieur Collet, depuis les 5 feuilles là, mais c'est Jodelin au rallye. Mais si vous te lisez depuis les 5, vous pour me crier, moi, dis-moi, bon, Nathanaël, il faut nous parler de ça. Non, il l'a pas fait. Et donc, au final, ils ne nous ont pas pris au sérieux. Et vous savez, la négociation, ça n'a été que ça. Aujourd'hui, le gars, il vous dit qu'il est d'accord sur un certain nombre de points. Donc, on acte les points. Et après, demain, on vient border les points. Je vous donne un exemple. On a demandé de requalifier les contrats de travail de tous les intérimaires au premier jour du contrat d'intérim. Et le mec, il a dit oui. Et qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Quand vous requalifiez le contrat, il faut régulariser le salaire. Il faut remettre l'ancienneté. Et les congés payés, il faut les redonner. Et le 13e mois. Et l'indemnité spéciale d'homme. 20% du salaire tous les mois. Il faut le comptabiliser, il faut le payer. Pourquoi pour dire tout ça? Pourquoi dire un seul bitin qui a requalifié le contrat là? Il ne peut rien dire qu'il a payé. Lorsqu'on a parlé de rétroactivité, sur un préjudice qui a duré 8 ans, vous savez qu'est-ce que le gars nous a dit? Il nous a dit que sous le contrôle de l'État ici présent sur la table, en boucle qui pas TV que l'État là, au début.
Après, il a dit que comme l'État là, non, 3 ans, camarade, il dit. Il dit la loi a autorisé 3 ans. Nous, on est 5 ans. Il dit, 3 ans. À force, nous étions en grève, il finit pas 5 ans. A dit les collègues, mais les gars, faut nous être en grève, puis il dit 8 ans. Et là, regardez, c'est M. qui a passé en centrale là, il a dit les collègues, ouais, faut pas suivre la CGTG, parce que nous pouvons vendre centrale là, parce que centrale là rapporte trop l'argent. Bon, matin là, moi, centrale là, a dit coller. Faut arrêter de mentir quand même. Hein. Alors, l'entreprise qui a fait 31 millions d'euros de bénéfices, ou qu'il vend ni, ou pas la se mentir. Elle a dit, monsieur, bon, ben attends, en admettant que vous avez envie de vendre ni, vous bien vendu le bioma. Et pour le bioma, vous bien payé. Vous vendez une centrale géothermie, et vous bien payé. On dit, où ça, on dit, vendre ni. Ou alors, vous vendre ni, vous bien payé nous. On dit, aujourd'hui, nous n'avons aucun intérêt à avoir un logo EDF sur nous, ça ne nous sert à rien. Donc, s'il faut vendre, pour qu'on soit revalorisé, vendez. Et donc, du coup, Bouka Pati était bien raché. Donc, EDF PRI, EDF SA, compteur facture EDF SA, production d'électricité EDF PRI, coupure d'électricité EDF SA. D'accord? EDF SA. EDF SA. Lorsque EDF parle de nous, ils le disent bien, nous sommes des producteurs d'électricité. Donc, nous ne sommes pas des distributeurs d'électricité. Alors oui, la grève engendre des coupures. Elle engendre des coupures. Parce qu'elle a commencé à négocier. Ça, comme monsieur dit, nous, ouais, il ne peut pas parler avec nous parce que centrale est à l'arrêt. Nous dit, pourquoi, mais pourquoi, moi, si vous êtes stable là, c'est parce que centrale est à l'arrêt. Mais on n'a pas laissé la centrale à l'arrêt. On a mis un moteur. Parce qu'un moteur sur 12, on ne peut pas dire nous à l'arrêt, ni un moteur à tout. Maintenant, actuellement, il y en a 4 sur le réseau. Sur 12, il y en a 4 qui tournent. Et donc, au final, je vais vous expliquer la manigance de DFSA. Normalement, vous avez la Guadeloupe sur une grande carte et il y a un planning et un programme de délestage. Bon, on ne va pas couper chez des pointes, hein? Ben oui, on va couper chez des pointes. Bon, on va pas couper chez Blandin. MEDEF, CCI, on ne va pas couper chez Luce. Et puis, bon, il ne faut pas emmerder Ayotte quand même. Il est là depuis un moment, il nous emploie. On ne va pas faire ça. Alors, on va couper où? Alors, Mais, excusez-moi, c'est vous les agents qui coupez. Non. alors, Les gens qui coupent là. vous avez donc une répartition de 113 départs. Vous voyez les gros postes comme le poste de Chauvel? Il y en a 113 comme ça dans toute la Guadeloupe. Et donc, ces départs servent à alimenter les zones. Qui gère ça? EDF Bergevin. Donc, au lieu de faire tourner les coupures sur tout le monde, donc Bastère, Moule, Lance-Bertrand, Petit Canal, Saint-François, pour lui, ils les font tourner sur les mêmes personnes. Abim, Bémao, Monalo, Lance-Bertrand, Saint-François, Sainte-Anne, Gosier. Et je suis coupé tous les jours, j'habite au café au Gosier. Et je n'ai pas installé de groupe électrogène chez moi. D'accord? Je n'ai pas les moyens, EDF ne me donne pas assez de sous. Et donc, du coup, pour pouvoir rendre la grève impopulaire et donc utiliser la population comme un moyen de pression sur nous, ils coupent tout le temps au même endroit. Et du coup, ils avaient même fait un communiqué. Ils ont laissé les mêmes zones coupées 5 heures. Ils n'ont pas fait le délestage tournant. Voilà. Pour bien faire chier les gens et pour que les gens, à chaque fois qu'ils voient l'un des agents d'EDF, aient envie de leur donner une good wash, comme on dit. Mais moi, vous dites ça, mais moi je ne vois pas ça comme ça. Hein. Moi, en tant que mais vous n'êtes pas agent. Je me dis, attendez, quand je vois des coupures comme ça, moi je me dis c'est parce que des agents revendiquent quelque chose. J'en veux à la hiérarchie de EDF. Tous ces gens-là, parce que quand vous me dites que c'est Bergevin qui coupe, mais il y a des gens qu'on envoie faire la coupure. Mais non! Vous êtes en grève, vous ne pouvez pas vous êtes ceux qui ne veulent pas. Mais non! Vous avez un départ qui alimente 5000 clients. Le gars ne va pas appuyer quoi que ce soit. Le gars est assis à un endroit à Bergevin et il appuie sur un petit bouton, ça ouvre le disjoncteur et du coup il y a 4000 clients coupés. Oui.
Mais C'est cette ça. personne qui fait ça, c'est pas la direction. Eh, Boura travaille. Hein. Au Vous fond, allez me dire qu'il est payé. Boura travaille. Vous en grève, rappelez-vous, pour le premier communiqué de presse qu'on a fait, quand on a dit que DFPI était en grève, le directeur de DFSEI, M. Avognon, le gars est passé à la télé, il a dit, moi je suis pas en grève, moi je suis DFSA, c'est DFPI, c'est eux qui sont en grève. Et DF s'est lavé les mains. Pourquoi aujourd'hui, si J est venu avec nous sur notre piquet de grève, vous avez vu un agent EDF? Oui, les 19 qui étaient dans le ma centrale. Vous avez vu ceux de SEI? Ils ont passé tous les jours devant la centrale là, ils regardent nous comme ça. Je ne suis pas concerné, frère, je ne peux pas grève avec toi. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on est toujours en grève? Parce que nous sommes divisés. Eh bien oui. Donc nous sommes salariés de Jarry et eux sont salariés de Bergevin. Donc ils n'ont rien à voir avec la grève. D'accord? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pu constater? On a entraîné la direction en grève et la direction a appelé le soldat CGC pour le sortir de la grève. Parce que comme la CGTG, la CFDT, FO et Sud Énergie sont sur le même préavis, il n'y avait que la CGC qui n'était pas en grève. Donc lorsque les négociations n'avançaient pas, ils ont appelé la CGC et ils ont signé avec la CGC un protocole d'accord de fin de conflit. Et ils sont passés sur Canal 10 et ils ont dit, ouais, la CGTG, c'est pas quoi de faire grève, et nous gagnons 19 points de revendication, nous. Ok. Mercredi, nous sommes à la direction du travail, on les appelle, parce que eux, tout ce qu'ils ont obtenu, c'était sur 3 ans. Et comme nous, tout ce qu'on a obtenu, c'est sur 5 ans, directeur là, qui a dit, venez signer ça rapidement, parce que si vous voyez, mais si nous avons publié ça avant les autres, ils sont morts. Eh bien, nous faisons fou mal quand devant la dette. Aujourd'hui, la direction elle est bien emmerdée parce qu'on n'a rien cédé. Et ce qu'on veut, c'est pas l'accord Bino. On a fait un calcul qui représente une somme à peu près de 280 000 euros pour que DF puisse compenser toutes les malversations subies par l'ensemble des salariés. EDF a accepté de nous donner une enveloppe de 280 000 euros, mais comme préjudice. On a dit non, non, mon ami, c'est pas ce qu'on veut. Tu nous as volé sur notre salaire de base. Tu prends la même enveloppe et tu l'intègres dans le salaire de base. Pourquoi dit-nous malade, moi, j'ai notre augmentation de salaire, nous dit pas grave. Il faut savoir qu'ils ont déjà dépensé 25 millions d'euros de combustible. Pourquoi? Parce que le fait que la centrale est à l'arrêt, ils utilisent ce qu'on appelle des turbines à combustion pour fabriquer du courant. Et ces turbines à combustion, c'est extrêmement vorace. Ça consomme 25 millions d'euros de gasoil du début de la grève à maintenant. Donc ce matin, nous avons dit à M. Collet, au lieu de nous 280 000 euros, vous préférez investir 25 millions de gasoil. Et bien, comme l'ensemble des PEI font 330 millions d'euros de bénéfices, on dit, M. Collet, on a fait ses camarades l'arrêter en grève jusqu'à ce que nous coûtions 331 millions là, ça y est qui est en Guadeloupe. Il vient rouge contre tomate. Si là on va créole. Ah, j'ai maman. Et donc du coup, M. Lasquet dit moi ouais, il faut trouver une solution. On dit la solution elle est simple. Vous voyez la configuration sur laquelle nous sommes là? C'est tout ce qu'on demande à EDF. Qu'ils viennent s'asseoir sur la table et qu'ils discutent avec nous. Parce que nous, on n'a pas fini de discuter avec eux. Ça aurait été simple et facile de faire autrement. Mais je vous le dis honnêtement et j'espère que vous ferez passer ce message. On n'a pas coupé le courant à Noël. On n'a pas coupé le courant au 31 décembre. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas coupé le courant. Nous avons délesté. Maintenant, si jamais EDF pense que ça va durer des années, s'il faut qu'on passe par le blackout pour qu'ils comprennent, eh ben, c'est une solution à envisager. Aujourd'hui, on ne l'envisage pas uniquement parce que nous estimons que notre population n'est pas suffisamment informée pour mettre en place cette chose. Mais si jamais les débats devaient durer dans les mois à venir, nous allons commencer à faire un travail sur la population de façon à les sensibiliser parce qu'il faut que ça s'arrête. Pourquoi il faut que ça s'arrête? Parce que une entreprise qui fait autant de bénéfices ne peut pas aujourd'hui reconnaître devant la direction du travail qu'elle est en infraction et quand même ne pas payer. Alors il faut que je vous explique ça aussi. Oui. La direction du travail, c'est l'État. L'État te dit,
que nous constatons que EDF est en manquement sur tout ça. Et il n'y a aucune pénalité, aucun contrôle de l'entreprise qui est mis en place. Vous savez pourquoi? Parce que EDF, c'est l'État. Donc, pour finir là-dessus, camarades, pourquoi nous sommes toujours en grève et qu'on n'avance pas? Je vais vous donner une phrase en créole pour résumer tout ça. Befa blanc là, un canard blanc là. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, cette grève persiste. Vous êtes divisés. Voilà, camarades. Et le président qui est sorti de la président Longtemps, M. Abati, directeur général. Oui, Bougati nous était un rendez-vous au tribunal. Là, on a des Bougati. Bougati nous fout, soit été en Guadeloupe, il a fait 5 kilos. Et juste une petite question. Et vous là, vous ne pouvez pas couper les entreprises là, Guadeloupe? Mais non, on n'est pas distributeur. Quand vous comprenez bien une chose, parce que le temps qui m'est imparti est presque terminé, je vous dis quelque chose. Si c'était moi et notre organisation syndicale qui décidait de couper le courant, j'aurais coupé le courant à Milénis, à Destélan, d'accord? J'aurais coupé le courant à la douane, à la gendarmerie, à la sous-préfecture, etc. Parce que là, au moins, je suis sûr, les choses auraient déjà bougé. Mes camarades, ce n'est pas nous qui décidons. Maintenant, on est obligé de durer dans le temps parce que l'objectif, ce n'est pas de pénaliser, encore une fois, ceux qui payent, donc la population. Parce que c'est la vérité, c'est vous, la population, qui payez. Et vous payez 2 fois. Vous payez votre facture et vous payez encore. D'accord? Donc, dans un souci de ne pas justement pénaliser la population, on s'inscrit dans le temps en faisant des délestages d'1 heure à 2 heures de temps maximum. Voilà pour la situation de DFPI Guadeloupe. Merci, Sidi. Négociation va continuer. Bon, Dieu, vous avez fait. Mais on continue notre négociation avec ces messieurs et nous tenons rendez-vous vendredi. Vendredi, nous sommes là. L'État, c'est là. Et à 11h, nous tenons, nous parlons ces messieurs. À midi, nous parlons ces messieurs. À midi, nous crions pour l'État là, monsieur Elbez. Nous disons, mais monsieur Elbez, où est EDF? Il dit nous, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. EDF a mis fin à la négociation. Voilà. Comprenez? Donc voilà. Nous allons continuer leur. De toute façon, j'ai une autre prise de parole à 17h. Merci. Ah bon, Encore une ben fois, merci nous beaucoup. voyons Donc je vous remercie. que l'État est en train de diviser pour mieux régner.